Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit d'un petit molang déguisé en abeille. Donc le voici, j'adore cette création, je trouve vraiment trop mignon. Pour la base du corps de molang, je vous invite à regarder ma vidéo sur molang avec sa boîte canard. Voilà, vous retrouvez les étapes pour créer son corps. Et pour le déguisement, j'ai fait un mélange de jaune et de phosphorescent et un mélange de caramel et de phosphorescent. Voilà, donc on va dessiner le contour du visage dans une plaque de pâte jaune. On découpe au cutter. J'ai fait cuire le corps de molang pour plus avoir à le déformer. Et je le positionne comme ceci. La pâte étant sèche en dessous, c'est pas facile à faire adhérer. Donc, appuyez bien avec votre doigt et puis à un moment donné, ça va quand même se fixer. Donc ça, c'est une étape qui est un petit peu longue. Il va falloir enlever l'excédent, souder. Pas la peine de faire ça très très bien vu qu'on va texturer ensuite, sauf si vous décidez de ne pas texturer, auquel cas il faut faire en sorte que ce soit bien lisse. On va découper juste en dessous du visage, voilà, pour ensuite pouvoir mettre les bandes marron et jaune en alternance. Une fois que c'est fait, vous allez découper une bande de pâte marron. Donc un mélange de marron que j'ai éclairci avec de la pâte phosphorescent. J'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre de la pâte blanche. Mais voilà, j'avais du phosphorescent et du coup mon molang il est un petit peu lumineux dans le noir, donc c'est sympa aussi. On coupe l'excédent. On fait pareil avec une autre bande jaune. Vous refaites pareil avec une nouvelle bande de pâte marron. Donc voilà ce que ça donne et on va terminer par un ovale qu'on va positionner en bas de molang. Donc si la taille est pile poil bonne, vous avez beaucoup de chance. Moi ça n'a pas été le cas, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois quand même. Et malgré ça, c'est pas tout à fait encore la bonne taille. Voilà, il manque un petit bout à combler. Et ensuite, on va passer à la texture. Donc, une étape un petit peu longue. Prenez votre temps. Essayez de ne pas trop déformer votre création. Et puis, il faut tout texturer. Ça permet aussi de gommer toutes vos imperfections. Et ça donne un côté costume, pyjama, très sympa. Ensuite, on va passer aux pâtes de molang. Donc, j'ai fait des petits boudins que je coupe en biseau. Je vous montre là avec de la pâte blanche et jaune, au final je vais prendre que la pâte jaune. Donc je les positionne, j'ai fait un effet biseau pour que ça tienne sur cette surface arrondie. Et je soude et je texture pour que ce soit vraiment dans la continuité du costume. Pour les oreilles, j'ai pris un petit boudin de blanc, j'ai légèrement affiné les extrémités, je les ai coupées, rassemblées et j'ai coupé la base. Ensuite, j'ai fixé avec un petit peu de fimo liquide. On découpe en deux une petite boule de pâte blanche, ce sera la queue de molang à fixer pareil avec de la fimo liquide. Je me suis aidée d'une tige pour faire les antennes, donc je l'ai coupée en deux. J'ai pris deux petites boules de la pâte caramel et j'ai texturé ces petites boules. Je creuse un petit peu l'emplacement des antennes. Voilà, et je vais faire cuire tout ça à part. Ensuite, je vais prendre de la pâte translucide et je vais faire deux petits ronds, les entourer de pâte menthe. Et ce seront les deux ailes.
On les maintiendra sur les dos de Molang grâce à de la Fimo liquide. Et pour que les ailes ne soient pas complètement raplapla, toutes collées sur le dos de Molang, j'ai mis un petit morceau de papier aluminium torsadé comme ça, qui va servir de support. Alors là, petite galère pour installer tout ça. Voilà, je rajoute de la Fimo liquide. Je fais cuire le tout 30 minutes. Voici mon Molang cuit, avec les ailes légèrement transparentes. On va pouvoir fixer les antennes avec de la colle forte. Et pareil pour les petites boules caramel au-dessus des antennes. Voilà, avec de la colle forte. Mon Molang est prêt, donc j'ai verni le visage, les oreilles et les ailes. Tout le reste, j'ai laissé mat. Alors, c'est une réalisation qui n'est pas facile, qui nécessite plusieurs étapes avec des pré-cuissons. Sinon, c'est très difficile, voire impossible. J'espère que le résultat vous plaît, autant qu'à moi. Je trouve vraiment cette création très mignonne. Ma vidéo s'achève. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!